Hello, bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune de ce 19 novembre 2021, cette pleine lune en taureau, qui est accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. Donc les énergies, selon moi, vont déménager. On est déjà dedans pour les plus sensibles et effectivement, cette pleine lune, elle secoue. Alors, on va voir ça tout de suite, juste après le jingle. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour parler de cette pleine lune. Et je vous prépare, comme j'aime bien le faire, donc des guidances, des mini-guidances à 3 choix. Le but, c'est vraiment de vous donner un conseil que vous puissiez suivre ou non, en fonction de si ça vous parle ou pas, pour cette pleine lune. L'idée, là, c'est vraiment de prendre ça avec beaucoup de recul. De toute manière, un tirage ne remplace jamais votre intuition, votre libre arbitre. Moi, tout ce que je vous propose, c'est quelques pistes de réflexion qui pourraient peut-être vous aider dans des situations que vous vivez actuellement. Mais bien sûr, prenez-le avec beaucoup de recul. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, eh bien, tant pis. Voilà, il n'y a pas d'injonction aucune par rapport à ces messages. Moi, tout ce que je demande en tirant les cartes, c'est d'avoir un petit conseil ou un mot, en tout cas, qui puisse vous aider, voilà, à avancer dans votre développement personnel, à surfer sur la vague des énergies lunaires qui nous accompagnent, et c'est tout. Je ne suis pas du tout là pour vous faire des prédictions. D'ailleurs, je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, hein. Je le fais vraiment parce que j'aime bien l'outil du tarot. D'ailleurs, je pense bientôt vous en parler dans certaines vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire si ça vous intéresse de savoir quelle est ma relation avec le tarot, comment je m'en suis servie pour comprendre ma mission de vie, entre guillemets, hein, comprendre ce que je devais faire dans les périodes comme ça un petit peu de troubles. Ça peut toujours être très intéressant d'utiliser le tarot. Donc dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Alors, aujourd'hui, donc pour cette pleine lune en taureau, je vous ai sorti l'image du taureau. Je vous invite à la regarder, à voir, donc ça c'est un support en terre cuite que j'ai, parce que c'est mon signe astro. Donc c'est un signe que je connais bien. Et voilà, prenez quelques secondes pour voir ce que cet animal vous inspire. Voilà. Alors, j'ai également allumé une neuvaine, donc écureuil. Donc là, c'est vraiment le fruit du hasard, hein. Je l'ai allumé il y a quelques jours. Et vous voyez, je trouve que les messages de l'écureuil vont parfaitement avec ceux du taureau. Donc là, je vous lis ce qui est marqué. L'écureuil aide à se sentir en sécurité et à préparer l'avenir. Donc c'est pour moi tout à fait en lien avec aussi les énergies du taureau. Le taureau ayant, c'est un des traits principaux du taureau, on va dire pas son défaut, mais ce qui est un peu compliqué pour le taureau, c'est de sortir de sa zone de confort, hein. Le taureau n'aime pas trop le changement, il aime bien se sentir en sécurité. Et je trouve que là, avec l'écureuil, du coup, ça complète bien, parce qu'on est vraiment sur le fait de se sentir en sécurité, tout en préparant le lendemain, tout en préparant l'avenir, hein. L'écureuil, c'est celui qui fait ses réserves pour l'hiver. Il fait des économies, il met de côté. Donc voilà, j'aime bien la symbolique. Alors, pour vous parler un petit peu de cette pleine lune, pour moi, cette pleine lune qui est en plus doublée d'une éclipse partielle, elle nous invite... Alors déjà, en numérologie, elle a lieu un 19. Donc on est 9 plus 1 égale 10. 10 en numérologie, donc quand on le rétrécit, ça fait 1. Donc on est sur un nouveau départ. On met quelque chose de nouveau en place. Là, on termine un cycle, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Le chiffre 10, c'est également la fin d'un cycle. On arrive au bout de quelque chose. Donc, cette pleine lune, pour moi, elle va vraiment nous parler
d'un nouveau départ, donc de fermer une page, de tourner une page en ayant bien préparé la fin de cette page, donc en purifiant, en nettoyant, pour repartir sur quelque chose de nouveau, de sortie de zone de confort justement, mais également, comment vous dire, le taureau c'est un signe de terre fixe et il est dans le denier, dans le matériel, dans le concret. Donc pour moi là le nouveau cycle qui arrive ça va être justement le fait de commencer quelque chose de nouveau dans la matière, dans le concret, dans votre vie physique. Alors comment ça peut se traduire? Par un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas. Ça peut être tout simplement refaire votre décoration, parce que le taureau, il est régi donc par Vénus, la planète Vénus qui est la planète de la beauté. Le taureau, il aime la beauté, l'esthétique, il est toujours en recherche de ce qui est beau, de ce qui va lui parler dans ses émotions à travers ça, le côté esthétique. Et ça peut être justement, c'est ce qui me vient là quand je vous dis ça, ça peut être commencer à jouer d'un instrument de musique, pourquoi pas, hein, ça peut être ça. Alors ça me vient donc je vous le dis. Donc le taureau ça va être ça va être vraiment là, on vous invite sur cette pleine lune à peut-être faire un bilan de ok, ce qui s'est passé depuis la nouvelle lune, c'était en Scorpion. Donc elle nous a demandé, cette nouvelle lune, d'aller dans les abysses de ce qui nous faisait peur, de notre inconscient. Peut-être que vous avez fait beaucoup de rêves suite à cette nouvelle lune, donc depuis 15 jours. Et là, avec le taureau, c'est bon, quoi. C'est remonté au conscient avec le scorpion. Maintenant, avec le taureau, on nettoie, on met en place, hein, on y va. Le taureau, il est déterminé. Il est jusque-boutiste, il va au bout des choses. Donc si vous mettez en place quelque chose, si vous posez la première pierre sur ce cycle donc lunaire qui va démarrer donc le 19 novembre et qui va durer jusqu'à la prochaine nouvelle lune, les pierres que vous allez poser, ça va être les prémices de quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des résultats tout de suite. Exemple, si vous avez envie de déménager, vous allez peut-être commencer à faire des visites, à regarder les appartements ou les maisons sur les annonces. Si c'est pour un achat immobilier, vous allez peut-être commencer à vous renseigner sur un crédit, par exemple. Mais le taureau, il est aussi déterminé et patient. Ce sont des qualités qui lui sont vouées. Et il est invité à cette patience. C'est un animal lent, un taureau, hein. Mais quand il met en place quelque chose, c'est vraiment concret. C'est un taureau, une patte de taureau, quand elle s'enfonce dans la terre, ça laisse une trace, hein. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de vous allez commencer à mettre en place quelque chose et c'est le bon moment pour le faire si vous n'aviez rien prévu en tout cas de mettre en place sur ces 15 prochains jours et notamment autour de cette pleine lune. Eh bien réfléchissez-y parce que les énergies sont porteuses pour ça. Alors, dans l'aspect un peu plus négatif, entre guillemets, dans l'aspect un peu plus chamboulant du taureau, ça va être possible qu'il y ait également des peurs profondes qui remontent, notamment liées au matériel, à la matérialité, à l'argent, aux finances. Peut-être que vous sentez, par exemple, le besoin de quitter un travail, une relation. Prenez ce que je dis avec des pincettes, ce ne sont que des exemples, hein. Vous le sentez au fond de vous, avec le scorpion, vous l'avez compris, vous l'avez remonté au conscient. Et le taureau va vous permettre de mettre en place les premières actions dans ce sens. Mais ça peut également vous faire très peur, parce que si on change de travail, eh bien on ne sait pas forcément où on va, hein. Avec le taureau, on a du mal justement à se projeter dans l'avenir, on a tendance à être anxieux. Donc ça peut être l'idée de se rendre compte qu'effectivement, ok, vous avez mis ça en place, mais en fait ça vous fait peur. Et si vous avez des peurs comme ça qui remontent
sur le plan financier, matériel, en termes de sécurité en général, en termes de tout ce qui est, pour ceux qui connaissent bien les significations des chakras, c'est tout ce qui va être lié au chakra racine. Hein. C'est tout ce qui va être lié à la sécurité, à la stabilité. Et justement, le taureau, il est là pour vous rassurer. Il vous dit, ok, t'as peur de ça. Mais ça, c'est l'aspect négatif. Donc, accueille-le et utilise cette énergie du taureau de stabilité, de sécurité, de travail sur la durée pour faire partir ces peurs, qui ne sont que des peurs, et donc que dans ton mental. Voilà, ça peut être une réflexion à avoir sur cette pleine lune. De toute façon, toutes les périodes, pleine lune, nouvelle lune, sont de super périodes pour tout ce qui est introspection. Hein. Donc je vous invite vraiment à prendre un temps de pause autour de cette période-là et à vous poser des questions comme ça un petit peu, entre guillemets, existentielles sur ce que vous vivez en ce moment. Parce que les réponses vous arriveront plus facilement sur les cycles lunaires comme ça. Quand vous travaillez avec les cycles, eh bien vous surfez sur les énergies des cycles. Donc vous n'allez pas à contre-courant en fait. Le taureau, c'est aussi le chakra de la gorge, la communication. D'ailleurs, j'ai pris ma fluorite, donc communication, confiance en soi. Le taureau, quand je vous dis de regarder l'animal, qu'est-ce qu'il vous inspire? Le taureau, il a confiance en lui. Quand il n'est pas content, quand il a envie de charger, on le sent. Hein. Donc la communication va être importante. Le taureau, c'est en symbolique, il est relié au chakra de la gorge de toute manière. Donc ça va être l'expression de soi, l'expression, la communication avec les autres. Peut-être faire attention à cette communication, parce que si vous avez un mix de peur inconsciente qui remonte sur tout ce qui est sécuritaire dans votre vie et que vous avez envie de vous exprimer, mais que vous le faites en mode brut de décoffrage, avec vos peurs, peut-être que ça peut être une pente glissante. Donc faites attention à votre communication. Elle est favorisée, mais réfléchissez quand même avant d'agir. Hein. Patience, travail de longue haleine. On réfléchit, on met en place avant d'agir. Le bélier, par exemple, lui, il va agir et il est beaucoup plus impulsif. Le taureau, il va réfléchir et ensuite agir. Et ça fonctionne pour la communication. Et attention, je ne suis absolument pas en train de critiquer les béliers, c'est pour vous donner une image, que ce soit un peu plus clair pour vous. J'espère en tout cas être claire. Donc faites attention à la communication, mais si vous avez des choses à dire, dites-les. Ça peut être le bon moment, quoi. Hein, les choses qu'on a sur le cœur, mais dites-les avec sagesse, en fait. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune. J'espère que ça pourra vous aider. Je vais maintenant passer aux 3 choix. Donc, je vous invite à choisir un stylo de couleur. On travaille avec les stylos aujourd'hui. Et c'est drôle parce que j'ai choisi les stylos comme ça par hasard. Et quand je vous parle de communication, ça peut être justement la communication écrite aussi. Hein. Il n'y a pas que la communication verbale. Hein. Ça peut être écrire, mais aussi passer par les arts. Donc, je vous parlais de la musique, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à travailler autour de ces énergies-là, ça peut être intéressant. Alors, je vous invite à choisir entre le vert, le rose et le marron. Donc c'est pareil, j'ai choisi les couleurs pas par hasard. Le vert, je l'ai choisi pour le côté généreux du taureau. Alors, je vous dis ça pour vous aider. Hein. Après, si vous avez déjà fait votre choix, tant mieux. Le rose, je l'ai choisi pour le côté vénusien du taureau, le côté amour, chance. Beauté, et le marron pour le côté sécurité, stabilité, ancrage. Voilà. Donc à vous de faire votre choix, vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et donc on est parti, ça y est. Alors on va commencer par le tas numéro 1, donc le choix vert, avec le stylo vert. Donc je vous disais, hein, j'ai choisi le vert pour le côté généreux du taureau, reliance à la nature également.
Voilà, donc on va voir ce que les cartes nous disent. Donc, je commence par le Light Seers Tarot. Donc c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je vous mets le lien en barre de description pour que vous ayez les noms. Et j'utilise donc le petit oracle du guide qui est un oracle à découper, qui est dans le livre Lightworker de Isabelle Serre. Donc pareil, je vous mets le lien en barre de description. Alors, attention, qu'est-ce qu'on a comme carte? Waouh, la 10 de denier. Ok. Et, alors, n'ayez pas peur, hein, le diable. Avec le stylo vert. Là, je pense qu'on vous demande de vous faire confiance. De vous faire confiance. Avec le diable, là, je le vois vraiment dans son aspect positif. Je pense que vous avez des désirs, des envies. Vous avez des envies, des désirs profonds que vous n'assumez peut-être pas forcément, ou vous avez du mal en tout cas à les assumer. Et là, c'est une invitation, c'est ce qui me vient, c'est une invitation à assumer ses désirs, à les communiquer peut-être aussi. Hein. Le vert, c'est aussi le chakra du cœur, donc peut-être à ouvrir votre cœur, à être relié à votre cœur, parce que vous allez vers la 10 de denier. La 10 de denier, c'est la sécurité, la stabilité, le bien-être. Enfin, le denier, on est vraiment dans l'énergie du taureau. C'est le bien-être matériel, émotionnel. Là, vous voyez, on a une famille. Avec des enfants qui jouent. On a le chien qui symbolise aussi la fidélité. On a du rouge qui nous fait repenser au chakra racine, donc la sécurité, entouré de lumière. Donc faites rayonner votre lumière également. Hein. Suivez les lanternes. Suivez les lanternes. Voilà, cette famille a l'air plutôt heureuse. Donc pour moi, on vous invite à assumer vos désirs. Allez dans le sens de vos désirs. Ce diable, il est assez hypnotique, hein. Allez dans le sens de vos désirs, de vos passions, de ce qui vous fait envie. Alors bien sûr, voilà, tout en restant en sécurité, mais parce que ça va vous amener un bien-être matériel, émotionnel, psychologique certainement aussi. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes dans une période où vous dites oui, est-ce que mon rêve c'est pas de la gnognotte, est-ce que je suis pas un peu perché, est-ce que j'ai raison de penser ça? Eh bien, je pense que vous pouvez vous faire confiance. Hein. Donc on va voir le conseil qui est avec ces deux cartes. Je vais les laisser là, vous les voyez. Ouais. Hop, le conseil. Ah bah, quand je vous parlais de projet, tes projets apportent une vraie réussite. Hein. Donc là, on est vraiment en lien avec ce 10 de denier. Donc faites-vous confiance et vous arriverez à ce que vous voulez atteindre, car vos projets apportent une vraie réussite. Donc vraiment, là, c'est un message de confiance en vous, d'amour pour vos projets et vos désirs. Donc j'ai été ravie de vous faire ce tirage, le tas numéro 1. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me suivre sur Instagram également. Je vous partagerai donc ma journée de pleine lune. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Alors, tas numéro 2. Alors, ceux qui ont choisi le stylo rose. Donc, je vous le disais, le stylo rose, je l'ai choisi pour tout ce qui est reliance à Vénus, à l'énergie de Vénus. Donc, de la beauté, de l'esthétique, de l'amour, de la sensualité aussi. Hein. Voilà. Donc, voyez si c'est des termes, des mots qui vous parlent. Et donc, on va aller rentrer dans le tirage tout de suite. Donc, je commence par les cartes du Light Seers Tarot. Vous retrouvez tous les liens en barre de description. Et ensuite, donc, un petit message de l'oracle du petit guide tiré donc du livre Lightworker de Isabelle Serre. Vous retrouvez tout en barre de description. Alors, qu'est-ce qu'on a ?
Le roi d'épée, le valet de coupe. C'est intéressant. Je me demande si... il me semble que cette carte, on l'a déjà eue sur le tirage de Nouvelle Lune en Scorpion. Alors je sais pas si vous avez regardé cette vidéo et si vous aviez tiré ce tas. Sinon, c'est que vous êtes dans l'évolution. Hein. Vous avez toujours cette énergie avec vous, de roi d'épée. Alors... Je pense que là déjà on est beaucoup sur du bleu. Donc quand je vous parlais tout à l'heure de l'aspect communicatif du taureau, je pense que pour vous ça peut être vraiment intéressant de travailler sur la communication. Le roi d'épée, il communique de manière juste, hein, avec son intuition. Le hibou, c'est le symbole de l'intuition. Avec maîtrise, son épée elle est bien plantée, elle est derrière lui, il a l'air sûr de lui ce roi. Donc il communique vraiment avec maîtrise. Le valet de coupe, lui, il est beaucoup dans les... Voilà, comment dire? Émotionnellement, il n'est pas encore très mature, mais il a peut-être de nouvelles émotions aussi qui arrivent, il est un petit peu... dans les nuages, il est un peu fleur bleue, encore du bleu. Voilà, on voit ce petit cochon avec des ailes là, et ce cœur ici. Je pense que le valet de coupe, là, on vous demande de communiquer avec votre cœur. Hein. Là, on est centré sur le cœur, sur cette image. Je pense qu'on vous invite à parler de vos émotions. Parce que ça va peut-être vous apporter, le fait d'en parler, ça va peut-être vous apporter une stabilité sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique. Peut-être qu'il y a des choses que vous gardez en vous et du coup qui seraient bonnes à dire. Donc vous voyez comment ça vous parle, ce que je suis en train de vous raconter. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de problème avec ça. Et avec la couleur rose, on est vraiment sur ça. Parler de vos émotions va vous permettre de vous reconnecter à votre beauté intérieure, à l'amour en vous. Va peut-être aussi permettre aux autres, à votre entourage, de comprendre qui vous êtes et comment vous vous sentez actuellement. C'est ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, mais vous êtes vraiment sur l'aspect communication, hein, dans tous les cas. Donc n'hésitez pas à voir comment ça peut se traduire dans votre vie. Et donc avec ces deux cartes, on va voir le petit conseil. Hop. Accueil de nouvelles compétences. Ouais. Moi je pense que là le valet, il apprend à communiquer, enfin il apprend à parler de ses émotions, hein, ce valet. Donc je pense que ça peut être ça peut être justement le fait de vous dire, bon, peut-être que je suis quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions facilement, en général. Mais là, surfez vraiment sur les énergies du taureau pour le faire. Ça va vous aider. Reliez-vous à la couleur bleue, au chakra de la gorge. Ça peut être de la communication écrite, hein, je le disais, je n'ai pas choisi les stylos pour rien. Donc si vous avez du mal à parler, faites-le peut-être avec le chakra de la gorge. Et quand vous allez communiquer, quand vous allez parler de vos émotions, vous allez le faire avec maîtrise. Parce que vous avez ce roi d'épée qui est là en énergie. Donc le roi d'épée, il maîtrise vraiment ce qu'il dit. Hein. Il maîtrise sa communication. Il est sûr de lui. C'est un roi. Donc n'ayez pas peur. Vraiment, accueillez cette nouvelle compétence qui est la communication. Et ça vous aidera sur ces énergies de pleine lune. Alors j'espère que ces messages vous parlent. Tas numéro 2, c'est un conseil. Hein. Donc bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Si ça ne vous parle pas, eh bien c'est ok aussi. Moi je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker la vidéo. Ciao ciao. Bonjour, tas numéro 3. C'est parti pour le dernier tas. Ceux qui ont choisi donc le stylo marron, voilà,
Donc, je sais pas s'il fait gris ou marron, mais il est marron. Hein. Alors, le stylo marron que j'ai choisi pour l'ancrage, le côté terrien, le côté stabilité, sécurité du taureau. Hein. Vraiment, quand je vous parlais de laisser sa trace, le pas dans le sol, j'ai choisi cette couleur-là pour ça. Donc, je vais commencer par le Light Sears Tarot, donc, qui est un tarot. Je vous mets tous les liens en barre de description et un message du petit guide, de l'oracle du petit guide d'Isabelle Serres qui se trouve en tant qu'oracle à découper dans son livre Lightworker. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, on a 2 as pour vous. Alors là, ça déménage. On a l'as de bâton et l'as d'épée. D'accord. Alors déjà, dans ces 2 cartes, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est... pour moi, c'est flagrant. C'est vraiment l'intuition. Ce qui relie ces 2 cartes, pour moi, c'est la connexion à son 3e œil. Hein. La connexion à plus grand que soi, au divin, à quelque chose peut-être de spirituel. Mais vous le faites avec ancrage. Vous pouvez vous connecter à quelque chose de plus grand parce que vous êtes ancré. C'est ça que je vois dans ces cartes. Alors ensuite, quand on va voir la signification des cartes, donc on est sur du bâton, donc du feu, de l'action, et de l'épée, donc de la maîtrise mentale. Peut-être un renouveau sur le plan psychologique. Peut-être que vous sentez que vous avez les idées claires. Ouais, le mot idée claire me parle bien. Là, on vous demande de faire la lumière dans vos idées, de vous connecter à plus grand que vous, donc peut-être un temps pour méditer, vous reconnecter à la nature, aller faire des balades en forêt, ce genre de choses, pour avoir les idées claires, et vous allez les avoir, les idées claires. Si vous ne les avez pas actuellement, faites le travail pour et vous les aurez. D'accord ? Parce que là, avec ces bâtons, on a l'impression quand même que les idées sont un petit peu emprisonnées. Hein. On voit cette lumière qui essaye de percer. Et là, ça y est, la lumière, elle est percée. Le chemin, il a été fait. On a monté tous les étages, tous les escaliers. Et on est vraiment connecté, quoi. Donc, pour moi, là, 2 as, vous êtes sur un renouveau en termes de dynamique. Dans le faire, mais aussi dans la manière de penser. Hein. Vous avez les idées claires, donc vous pouvez agir efficacement pour un renouveau, d'une nouvelle façon. Voilà, c'est ce qui me vient. On va regarder le conseil. Libère tes énergies. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Vraiment, là, on a encore l'impression qu'elle est un petit peu emprisonnée dans je n'arrive pas à mettre en place parce que j'ai encore des perturbations peut-être autour de mon mental, encore des chaînes, encore des blocages. Et à partir du moment où je me recentre, voilà, ces 2 femmes, elles ont les yeux fermés, donc elles sont en introspection. À partir du moment où je me recentre, je libère mes énergies. On est aussi sur de la couleur rouge, hein, donc quand je vous parle d'ancrage, n'hésitez pas, hein, balade en nature, ce genre de choses, ça peut vous faire beaucoup de bien. Et bien à partir du moment où je libère mes énergies, ça y est, j'ai la clarté mentale, je me sens connectée à plus grand que moi. Je peux écouter mon intuition de manière beaucoup plus facile. Hein. Les épées, c'est l'intuition. Et je peux communiquer également de manière plus facile. Parce qu'on est aussi dans la communication. Avec les épées, on est dans l'air. Donc, même si on n'a pas de couleur bleue sur cette carte, hein, je vous ai parlé, les énergies du taureau, c'est aussi la communication. Donc allez-y, vraiment, prenez un temps de pause pour vous ressourcer, pour vous ancrer, vous le serez, et vous aurez les idées beaucoup plus claires pour agir, beaucoup plus efficacement. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu ce tirage. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses qui vous parlent également. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous pensez que des messages pourraient être utiles à certaines personnes
de votre entourage. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous pour cette pleine lune. Bonne pleine lune en taureau. Ciao, ciao. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.